Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 8 juillet. Et on commence tout d'abord avec une nouvelle recrue du côté de Paris après Skriniar, après Marco Asensio. C'est officiel les gars, c'est Manuel Ugarte qui débarque du côté du Paris Saint-Germain. Contrat pour lui jusqu'en juin 2028. Donc le milieu de terrain uruguayen qui portera le numéro 4 la saison prochaine. Donc il est je dis au club jusqu'en 2028. Donc bienvenue bien sûr à Manuel Ugarte, donc ancien joueur du Sporting Portugal. Donc le PSG paye quand même la somme de 60 millions d'euros. Donc lui il est payant contrairement à Asensio et Skriniar qui est arrivé gratuit. Donc lui ça sera 60 millions d'euros. En gros c'est sa clause libératoire. Il ne pouvait pas être acheté plus cher vu qu'il y a une clause à 60 millions d'euros. Et le PSG paye cette clause de 60 millions d'euros pour faire venir l'Uruguayen du côté de Paris. Emmanuel Ugarte est la 6e signature du PSG la plus chère de tous les temps. C'est qu'il y a par exemple Neymar en premier, il y a Mbappé en deuxième. Donc lui il est classé en 6e position des plus gros transfert de l'histoire du Paris Saint-Germain, le joueur Manuel Ugarte. Donc quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord à propos de sa signature au PSG, je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain. On espère bien sûr. Toujours avec lui, donc si je suis à Paris c'est pour gagner. Je voulais dire à tous les supporters parisiens que je suis très heureux du soutien que vous m'avez apporté et je donnerai tout sur le terrain. Toujours avec Manuel Ugarte. Donc après Asensio, c'est à Ugarte de complimenter les supporters du PSG. Je suis venu pour la dimension du club, mais aussi pour les fans, le public, parce que j'ai toujours aimé les clubs avec des supporters passionnés. C'est important pour moi, ça a compté dans mon choix. Voilà, donc le beau message envers les fans et supporters du PSG de la part de Manuel Ugarte. Et toujours avec lui, donc il a aussi évoqué son style de jeu. C'est que c'est un joueur, je ne vous cache pas les gars, avant qu'il débarque, enfin avant que le PSG s'intéresse à lui, j'ai peut-être déjà entendu une fois parler de lui, mais voilà, je ne connaissais pas du tout le joueur. Et maintenant, je connais beaucoup plus ce joueur. J'ai en plus regardé des compiles sur YouTube concernant le joueur. Et il a dit, j'aime beaucoup jouer et avoir le ballon, mais il me semble que ma plus grande caractéristique est de toujours tout donner. Je suis un joueur qui donne toujours tout, très agressif dans le marquage. Voilà, un joueur qui va mettre les gars quand il y aura peut-être des matchs compliqués où il va falloir rentrer dans les adversaires. Il ira, les gars, ça sera le joueur en gros qui peut-être qui fera des fautes, tout ça. Il nous faut comme ça des joueurs du côté de Paris. Et voilà, Manuel Ugarte, il dit que c'est son point fort, les gars. Donc voilà, on a hâte de le voir au milieu. N'oubliez pas, il joue bien sûr au milieu de terrain. Et la légende préférée de Manuel Ugarte au Paris Saint-Germain, Christian Rodriguez, un ancien joueur du PSG, joueur uruguayen. On pense que Cavani doit apprécier parce que Cavani il aurait pu nommé, parce que Cavani est aussi légende totale du côté de Paris. En plus, Cavani est également uruguayen. Donc voilà, c'est lui par exemple, Christian Rodriguez qui avait évolué il y a quelques années du côté de Paris. Et toujours avec lui, donc s'il marque des buts, vous étonnez pas s'il fait ça. Il se tire la joue. Pourquoi? La célébration préférée de Ugarte, il a dit. Voilà, donc il se tire la joue. Donc voilà, ce serait pas surpris s'il fait cette célébration. Et toujours avec lui, donc le joueur qui a réalisé en moyenne plus de tacles ou interceptions combinées sur 90 minutes que tout autre joueur des 5 meilleures ligues européennes. Donc comme j'ai dit, très agressif aussi. Il fait beaucoup de tacles, il récupère beaucoup de ballons. Donc voilà, peut-être ceux qui ne connaissent pas du tout, vous ciblez un peu plus le style de joueur qui débarque du côté de Paris. Donc je le répète, bienvenue à lui. Et ses premiers pas du côté du campus PSG, le nouveau centre d'entraînement, vous savez, du côté de Poissy, parce que hier il s'est entraîné pour sa première tout simplement. N'oubliez pas que l'entraînement, il est venu s'entraîner, mais officiellement, l'entraînement, ça reprend après-demain. La reprise de l'entraînement du PSG est prévue pour ce lundi 10 juillet. Après, les joueurs, s'ils veulent venir avant, ils viennent. Ils font comme ils veulent, ils peuvent écourter leurs vacances et venir s'entraîner comme ça a été pour Manuel Ugarte. Il a signé hier, il aurait pu faire son premier entraînement lundi, mais non, il voulait déjà être sur le terrain, toucher le ballon. Donc, tant mieux. Et concernant les internationaux, comme, je sais pas, comme Mbappé, voilà, tous les joueurs, Donnarumma, Verratti, tout ça, donc eux seront de retour pour le lundi 17 juillet. Donc voilà, encore une semaine de vacances, on va dire, pour ceux qui ont joué avec les sélections en fin de saison dernière. On peut voir que Draxler, comme j'ai dit, vu que l'entraînement, pour ceux qui veulent venir, officiellement c'est lundi, mais il y en a qui peuvent venir avant. Draxler était aussi là. N'oubliez pas qu'il a été prêté au Benfica, ça fait bizarre de voir Draxler avec un maillot du Paris Saint-Germain. Mukele était aussi, il a écourté quelques jours de ses vacances pour revenir lui aussi à l'entraînement. Regardez dans le nouveau centre, regardez ces flambants neufs les gars, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Kimpembe qui est lui de retour déjà depuis plus d'une semaine, lui aussi en mode rétablissement Kimpembe, ou même Nuno Mendes qui est lui aussi de retour là.
en mode musculation. C'est surtout voilà, du renforcement au début, on peut voir. Puis voilà, dès lundi, ça sera sur le terrain avec le coach Luis Enrique qui sera bien sûr présent. Neymar aussi devrait être présent lundi, donc il est attendu lundi à la reprise. Donc son retour à l'entraînement collectif se fera progressivement, normalement durant le mois de juillet. Donc là, il y aura un petit entraînement avec les joueurs qui seront présents, peut-être une quinzaine de joueurs. Donc Neymar sera là, mais il sera avec un préparateur individuel. En gros, il ne va pas s'entraîner avec le groupe parce qu'il revient de blessure. N'oubliez pas qu'il a été opéré. Il reviendra dans le groupe collectif d'ici quelques jours, là, au fil des jours, pour voir comment ça avance, bien sûr. Neymar, parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas entraîné. Donc voilà, mais s'il a bien récupéré de sa blessure, de son opération, il a travaillé avec son préparateur physique et son physiothérapeute à ses côtés en permanence. Son retour sur le terrain se fera progressivement, je l'ai dit, pour le joueur Neymar. Et toujours avec lui, actuellement, vu que c'est ses derniers jours de vacances, il est avec Vini Junior, un grand copain, lui, voilà, du côté du Brésil. On continue, on va parler dans les prochaines semaines. Maintenant, l'objectif pour le PSG sera de recruter un numéro 9 et un milieu offensif excentré. Donc voilà maintenant les objectifs, parce qu'on sait que là après Ugarte, il y a des autres joueurs qui doivent arriver. Hernandez, Charendour, Kang In-lee, mais voilà, des autres joueurs aussi. L'objectif maintenant, ça va être un numéro 9. Il faut un 9 absolument, ça c'est sûr. Et aussi un milieu offensif excentré, on pense à Bernardo Silva. Donc voilà, maintenant ça sera quoi les grosses priorités. Donc là, c'est quand même deux postes où c'est des joueurs qui coûtent très cher, vu que souvent les attaquants coûtent plus cher qu'on va dire les défenseurs ou les gardiens. Donc voilà, là c'est là où vraiment le PSG va mettre, je pense, beaucoup d'argent sur ces deux postes-là et surtout sur le poste de numéro 9 où il en faut un absolument. Ça, on le sait tous. Et concernant les joueurs sur le départ, donc les joueurs du PSG sur le marché, donc il y en a pas mal. Navas, Bernat, Kurzawa, Bichwabu, Draxler, Dagba, Paredes, Ekitike, Wijnaldum, Icardi, Diallo et Pembele. Ces joueurs normalement seront de retour tous lundi à l'entraînement et la plupart, quasiment tous, peut-être un ou deux sera conservé, mais voilà, la plupart quitteront l'équipe du PSG. On va faire le point avec quelques joueurs. Tout d'abord avec Juan Bernat, des portes s'ouvrent pour Juan Bernat en Espagne et en Turquie. Du côté de Kurzawa, les candidats ne se bousculent pas en raison de ses performances sportives et ses prétentions salariales. Cependant, le marché turc pourrait être un point de chute. Voilà, concernant Bernat et Kurzawa, deux défenseurs gauche de l'équipe. Concernant Draxler, maintenant rétabli de son opération à la cheville, Draxler attend de rencontrer Lucho, donc Luis Enrique, avant d'envisager la suite. Il pense avoir une réelle carte à jouer avec le nouveau coach espagnol. Cependant, un retour en Allemagne ou un départ dans le Golfe ne sont pas exclus. Voilà, concernant Draxler, son futur. Concernant Paredes, donc l'arrivée de Luis Enrique ne devrait a priori rien changer à sa situation. Un départ reste l'issue la plus probable. L'Atlético, la Lazio, Galatasaray, un autre club turc, un club de PL ou encore de l'Arabie Saoudite sont venus au renseignement. Donc voilà, il a pas mal de sollicitations, bonne nouvelle. Le PSG pourrait le vendre, mais le problème, le PSG l'avait acheté plus de 50 millions d'euros. Là, il sera vendu 10 millions d'euros à peine. Paredes, c'est impossible de vendre plus cher. Hugo Ekitike, tiens, des nouvelles, n'est pas décidé à quitter le PSG. Toutefois, Luis Campos lui a signifié que son avenir à court terme s'écrivait ailleurs. Plusieurs clubs allemands se sont positionnés, dont Francfort, mais aucune offre formulée. Concernant Icardi, donc Galatasaray et le PSG ont entamé des discussions pour Icardi autour d'un transfert supérieur à 10 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG avait acheté plus de 60 millions d'euros pour aller le vendre seulement 10. Lui aussi, une énorme perte d'argent assurée Icardi. Avec le PSG a besoin d'un neuf. On pense, Icardi, il est dans l'effectif, pourquoi pas le conserver? Pas sûr, voilà, on a déjà vu que ça avait floppé. Donc c'est pour ça que voilà, il sera certainement vendu. Et pourquoi pas Galatasaray, il a réalisé vraiment une bonne saison, même une très bonne saison. Le joueur argentin. Wijnaldum, donc sauf surprise improbable, Wijnaldum ne sera pas conservé par Paris. Le milieu de terrain dispose de pistes en Turquie et d'une proposition du PSV à laquelle il se donne du temps pour répondre. Voilà. Concernant Abdou Diallo, donc à des touches en Arabie Saoudite, mais le Sénégalais sait que ce choix lui porterait préjudice en vue de la Coupe du Monde 2026, qu'il a envie de jouer avec le Sénégal. Son profil garde une cote en Italie et le marché anglais devrait se réveiller prochainement à son sujet. Voilà. Concernant Timothy, Pembele dispose de courtisans notamment en Italie et en Allemagne. Concernant Keylor Navas, en revenant de son prêt en Angleterre, Keylor Navas voulait redevenir le titulaire au Paris Saint-Germain, du coup de Naruma doublure, mais bon on sait que ça va être compliqué, et du coup Paris veut le vendre et cherche déjà un gardien remplaçant. Le salaire de Navas est trop important, donc voilà. Concernant Navas, il ne devrait pas être conservé, il ne veut pas être la doublure, on peut comprendre qu'il a encore envie de jouer Navas, donc voilà, il devrait soit prêté ou certainement vendu, on peut dire le gardien. Lui aussi les gars, c'est l'entraîneur des gardiens, c'est Spinelli, quittera le PSG pour rejoindre l'Inter Milan. Voilà, aussi un transfert on va dire, l'entraîneur des gardiens lui aussi devrait quitter le club. Concernant Mbappé, ça aussi c'est le gros point d'interrogation. Donc interrogé par une journaliste qui lui demandait où évoluerait Kylian prochainement, le joueur a répondu en souriant. Donc Kylian est au Cameroun pour l'instant et c'est le plus important, j'ai envie de profiter de tous les Camerounais et c'est ma seule préoccupation. Donc voilà ce qu'il a répondu, en gros il a botté en touche.
Il n'a pas dit qu'il allait au Real, il n'a pas non plus dit qu'il restait du côté du PSG, il a dit qu'il se concentrait qu'il profitait surtout de ses vacances actuellement au Cameroun. Pour l'instant, toujours un gros point d'interrogation concernant le futur de Kylian Mbappé. Un groupe de supporters madrilènes, enfin du Real, hein, de Yaoundé au Cameroun, attend Mbappé à Madrid et il lui a fait savoir, parce qu'ils ont mis une banderole hein, quand il était là, Mbappé. Nous te souhaitons la bienvenue, nous t'attendons à Madrid, avec une photo, tiens, tout à droite de la banderole de Mbappé, avec le maillot, un montage avec le maillot du Real Madrid. Donc affaire à suivre, parce que bien sûr, s'il venait à quitter le PSG, hein, ça sera certainement pour aller du côté du Real. Hein. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'ultimatum posé par le PSG à Kylian Mbappé, donc il a dit hier dans l'After RMC, il y a une forme d'impuissance car une fois qu'au PSG on a dit tout ça et maintenant il se passe quoi s'il ne prolonge pas et s'il ne veut pas partir, et là ce sera un gros problème, hein. Tu ne fais pas jouer, tu le mets en tribune pendant un an, on arrive à y croire, hein. Au final ça ne dit rien, on attend le 31 juillet si le PSG le garde ou il part gratos. Donc voilà, c'est vrai que imaginez les gars, comment dire, il veut rester au PSG puisqu'il a encore un contrat, donc le PSG est obligé de le garder, et s'il veut pas quitter le Paris, donc qu'est-ce qu'ils font le PSG? Ils seront obligés de conserver le joueur et du coup qui quittera le club libre. Hein. Et voilà, tu peux pas le mettre en tribune, tu vas pas mettre pendant un an en tribune Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas voulu quitter le club. Donc voilà, hein, bien sûr, on en saura beaucoup plus dans les prochains jours. C'est toujours un gros feuilleton. Hein. Le cas Mbappé. Et toujours avec lui, hein, s'il venait à quitter bien sûr le PSG, parce que c'était tellement jouable hein, pour aller au Real Madrid. Hein. Donc Mbappé pourrait rejouer dans son ex-stade peut-être, hein, du coup le Parc des Princes, parce qu'officiel, l'équipe de France jouera le premier match de sa saison le 7 septembre prochain au Parc des Princes. Ça sera un France-Irlande, et s'imaginez Mbappé, les gars, quitte le PSG pour aller du côté du Real, mais il reviendra avec l'équipe de France hein, au Parc des Princes, là il sera bien présent, donc il retrouverait les supporters parisiens, il pourrait même peut-être pour la première fois peut-être de sa carrière, je crois que je ne sais pas si c'est arrivé, recevoir peut-être des sifflets, hein, parce qu'on pense qu'il rejoint le Real Madrid, et puis s'il vient avec l'équipe de France au parc, hein, je pense qu'il se fera siffler. Kylian Mbappé, bon pour l'instant on verra bien sûr ce qui va se passer pour le cas Kylian Mbappé. On finit sur ça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.